Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, je vais expliquer comment vous pouvez fixer des rendez-vous. Donc, ça sera ici la troisième vidéo, comment vous pouvez utiliser l'agenda dans Dantamine. Et ici, ça sera comment vous pouvez vraiment fixer des rendez-vous. Donc, si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, que ce sont les vidéos comment vous pouvez utiliser le chercheur disponibilité et comment naviguer dans l'agenda, je vous conseille de premièrement regarder à ces deux vidéos. Et si vous avez fait ça, vous pouvez maintenant donc continuer à regarder comment vous pouvez vraiment fixer des rendez-vous dans Dantalmin. Donc, comment est-ce que vous pouvez fixer des rendez-vous? Il y a deux manières et ils sont tous les deux très simples. Premièrement, vous pouvez, si vous avez trouvé un espace libre dans votre agenda, vous pouvez par exemple ici à 17 heures, vous pouvez double-cliquer et ça va vous montrer l'écran pour fixer un rendez-vous pour un patient. Si vous n'aimez pas double-cliquer, c'est aussi possible de cliquer droite et dire nouveau rendez-vous patient. Pourquoi est-ce que vous pouvez utiliser ça? Par exemple, si vous avez utilisé le chercheur disponibilité ici en haut dans Dantalmin, je vais juste le retourner à aujourd'hui bien sûr. Vous avez cherché par exemple pour 30 minutes qui sont libres avant 17 heures. Je vais cliquer ici, 60, le mardi 2 juillet. Et Dantomine va automatiquement sélectionner 30 minutes parce que ici j'ai indiqué j'ai besoin de 30 minutes. Comment est-ce que vous voyez que c'est 30 minutes? Parce que notre agenda ici c'est divisé par 15 minutes. Donc ça c'est quelque chose qui est comme ça. Vous pouvez choisir ça. Si vous préférez d'avoir par exemple que c'est divisé par 10 minutes, c'est possible. Vous pouvez cliquer droite ici dans la colonne à gauche. Vous pouvez choisir 10 minutes. Et maintenant, vous voyez, c'est maintenant 0, 10, 20, 30, 4, 50 et tout. Et maintenant, si je vais chercher ici et je sélectionne ça ici, c'est 3 fois 10 minutes. Vous avez aussi l'option 5 minutes, mais comme vous voyez, ça va être un peu plus difficile pour naviguer dans l'agenda. Moi, je dois dire, je préfère 15 minutes, c'est simple, c'est bref, c'est facile à utiliser. Et donc, si j'ai cliqué ici, ça a sélectionné 30 minutes. Je peux cliquer droite et dire nouveau rendez-vous patient. Ça va maintenant me donner un rendez-vous de 30 minutes, de 16h à 16h30. Donc c'est pour ça que vous pouvez utiliser cliquer droite. Si vous double-cliquez, ça va automatiquement prendre le montant qui est ici. Donc ça c'est 15 minutes ici chez nous. Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez ici? En haut, vous pouvez chercher un patient. Vous pouvez indiquer, vous pouvez taper un patient. Je vais essayer par exemple le duc. Voilà. J'ai ici Ophélie le duc que je peux indiquer. Ça va automatiquement donner. Donc je peux chercher ici, ça n'a pas d'importance, nom de famille, prénom. Je peux aussi rechercher Ophélie et voilà. Donc ça va me montrer tous les choix. Ici, vous pouvez cliquer sur cette personne et ça va donc sélectionner cette personne. En bas de ça, vous avez le choix pour praticien. C'est un rendez-vous chez quel praticien? Par défaut, de nouveau, ici, ça sera le praticien qui est responsable pour ce partie de l'agenda. Donc ici, j'ai choisi fauteuil numéro 2 et c'est dans une période de disponibilité de Pierre Moller. Donc, Dantamine va dire, ça sera un rendez-vous pour Pierre Moller. Donc ça c'est logique, mais si ce n'est pas comme ça, vous pouvez toujours cliquer ici pour le changer. En bas de ça, vous avez le choix pour ajouter une assistante. Si vous avez besoin d'une assistante au fauteuil, vous pouvez l'indiquer ici. Je vais l'indiquer ici. Ah oui, j'ai besoin de Polycari au fauteuil. Et en bas de ça, vous pouvez maintenant ici taper le sujet. Obturation, prévention, consultation, ortho, quelque chose comme ça. Vous pouvez par exemple typer ici ortho consulte, consultation, comme ça par exemple. Mais
ce n'est pas nécessaire de le taper tout le temps. C'est beaucoup plus efficace de le sélectionner ici à droite. Par défaut, ce sont les sortes de rendez-vous qui sont dans Dentamine. Si vous cliquez sur consultation, ça va automatiquement ici taper consultation. Mais si vous cliquez sur prévention. Mais c'est possible de les modifier. Comment est-ce que vous pouvez les modifier? Si vous cliquez ici en bas sur modifier code couleur. Si vous cliquez sur ça, vous pouvez donc, par exemple, ajouter certaines couleurs, par exemple pour des orthos. Je vais prendre par exemple rose comme ça, mais un peu plus clair, quelque chose comme ça. Et je peux mettre ici à ortho consultation, par exemple. Je peux aussi ajouter par exemple en rouge comme ça, une partie pour des urgencies. Je peux aussi par exemple ajouter en vert quelque chose pour des nouveaux patients. Quelque chose comme ça. Donc vous pouvez ajouter là-dedans combien de codes couleurs, des sortes de rendez-vous comme vous voulez. Et vous pouvez aussi changer l'ordre. Si vous me dites, ah, mais je préfère que urgency, ça se trouve tout en haut, vous pouvez sélectionner ici la ligne de urgency et cliquer ici sur au-dessus. Et maintenant, ça va aller au-dessus. Même par exemple, si vous me dites un nouveau patient, ça va être la deuxième. Voilà, c'est comme ça. Et urgency, comme ça. Donc ça va continuer si vous cliquez en bas aussi. Orthoconsulte par exemple, vous voulez que c'est orthoconsulte et consultation, ça c'est le deuxième et le quatrième, le troisième et le quatrième, vous pouvez donc indiquer comme ça. Orthoconsulte au-dessus et maintenant vous avez comme ça. Si vous cliquez maintenant sur OK, vous voyez que ici ça c'est aussi fait. Donc je peux ici cliquer sur, donc je vais supprimer le nom et je peux dire par exemple à orthoconsulte. Le lieu, ici vous pouvez choisir un lieu. Ça c'est si vous travaillez par exemple dans des différents cabinets géographiques avec le même Dentamine. Avec cette option, c'est possible de indiquer ah oui c'est là ou c'est là, c'est comme ça. En bas de ça, le début et la fin du rendez-vous. Vous pouvez indiquer ici, ah oui, ça commence à 14 h, mais au lieu de dire, ah non, ça me prend 15 minutes une orthoconsulte, je dois avoir 20 minutes par exemple, ou 30 minutes. Vous pouvez l'indiquer ici, ou vous pouvez changer fin de rendez-vous. C'est comme ça. Oh, oh, oh. Non, je m'avais trompé. Donc vous pouvez le changer ici vers 30 et cliquer par exemple, ça va changer la durée. Mais c'est aussi possible, au lieu de que vous devez le changer tout le temps, c'est possible de donner des durées à de certaines sortes de rendez-vous. Ça c'est de nouveau avec ce bouton ici, modifier code couleur. Avec celui-là, vous avez ici la colonne durée. Vous pouvez ajouter par exemple A pour des urgencies, 15 minutes. Nouveau patient, 45 minutes. Une consultation, 30 minutes. Pour des orthos, aussi 30 minutes. Une prévention, 15 par exemple. Extraction, 60. Obturation, 75. Un endo, ça c'est 90. Des prothèses, ça c'est 2 heures. Par exemple, toutes les choses comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si par exemple, je clique sur Urgency, vous voyez, c'est un rendez-vous de 14 h à 14 h 15. Si je clique sur Nouveau patient, ça va automatiquement, parce que j'ai indiqué ici 45 minutes, ça va automatiquement changer le fin du rendez-vous. Consultation et toutes les choses comme ça. Donc, orthoconsulte par exemple, pour elle, ça va donc mettre comme sujet orthoconsultation et avec un fin 30 minutes plus tard du début. Okay. Ici, si vous avez trompé du fauteuil, vous pouvez le changer ici en bas. Et dans cet écran, vous pouvez écrire des notes pour les rendez-vous. Si par exemple c'est pour une obturation, vous pouvez là noter les dents et les choses comme ça. Ce sont des infos extra que vous voulez.
Si vous êtes content, vous pouvez cliquer sur OK et ça va vous demander est-ce que vous voulez envoyer un email à votre patient le duc Ophélie comme rappel de ce rendez-vous. Par défaut, Dentamine va vous demander ça. Pourquoi? Parce que presque tout le monde a une adresse email et aussi presque tout le monde a un smartphone, donc un GSM, un portable. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si vous cliquez ici sur oui, ça va donc envoyer un mail vers votre patient avec le message, je vais vous montrer, le message à cher patient Ophélie Leduc. Je me permets, je ne sais pas, ça va me apparaître, ah non, ça va pas apparaître ici. Donc, je vais vous montrer communication email pour voir c'est quelle sorte d'email que ça sera. Ça, c'est rappel agenda. Donc, ça c'est ce mail qui sera envoyé. Bonjour, Ophélie Leduc, je me permets de vous rappeler votre rendez-vous le jeudi 20 juin à 14 h chez votre dentiste Pierre Moller. Salutations aimables. Ça c'est ce mail qui sera envoyé. Mais ce mail a aussi un annexe que vous voyez ici. Et c'est cet annexe qui est très important. Parce que si le patient ouvre ce mail sur sa portable, sur son GSM, toutes les choses comme ça va automatiquement enregistrer ce rendez-vous dans l'agenda du GSM. Ça c'est juste même comme si vous avez acheté des tickets pour l'avion, des tickets pour des concerts, des réservations pour des hôtels. Si vous les ouvriez sur votre GSM et vous avez un agenda qui est lié à votre boîte mail, par exemple chez moi c'est comme ça, j'ai une adresse Gmail et j'utilise un agenda de Google. Donc ça c'est tout lié, c'est juste le même avec les Apple, les iPhones. Ils sont aussi liés à un calendrier iCal, je pense que ça s'appelle. Et donc ça c'est tout possible de le lier. Et donc ça va aussi sauvegarder du temps pour votre patient. Au lieu de ajouter ce rendez-vous manuellement dans son agenda, c'est possible de dire à vos patients, non, non, ce n'est pas nécessaire de l'ajouter dans votre agenda. Je vais envoyer un mail et ça sera ajouté automatiquement à votre agenda. Ok, donc je vais quitter ça ici. Et donc maintenant, parce que j'ai fait le rendez-vous, pour aller dans le dossier du patient, je peux très vite cliquer droite sur le rendez-vous et cliquer sur fiche du patient. Ça va me ouvrir le fiche du patient et je peux commencer à faire le traitement. Maintenant, je peux retourner dans l'agenda en cliquant ici à gauche en bas sur agenda et je suis de nouveau dans l'agenda. Qu'est-ce que vous pouvez aussi faire pour fixer un rendez-vous? Donc, je vais double-cliquer ici. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Parce que j'ai ouvert un dossier d'un patient, automatiquement, ici en haut, sera rempli le nom du patient de lequel vous avez vu le dossier le dernier. Donc ici, chez nous, c'est Ophélie Leduc, mais si, par exemple, je vais aller dans l'aperçu des patients, je vais ouvrir ici Mélissande Allers, son dossier. Et maintenant, je vais dans l'agenda et je double-clique. Ça va automatiquement ici à me suggérer, c'est peut-être pour Mélissande que vous voulez faire un rendez-vous parce que vous étiez dans son dossier. Si ce n'est pas comme ça, vous voyez, c'est bleu, dans Dentamine, ça veut dire que vous pouvez en direct commencer à taper. Par exemple, Dupont, j'ai besoin de Christine Dupont. Et vous pouvez l'indiquer. Christine Dupont, par exemple, pour une prévention. Ça c'est de 14h30 jusqu'à 15h15. Donc, j'ai indiqué ici prévention 45 minutes. Mais, qu'est-ce que vous pouvez aussi faire? Vous pouvez aussi faire des rendez-vous pour des patients avec leur famille. Par exemple, ici, disons-nous que Dupont Christine vient avec François Leduc. Je vais tous les deux indiquer. Et maintenant, Dentamine, c'est Dupont Christine et François Leduc, ça c'est deux personnes. Prévention, ça dure 45 minutes, donc il va automatiquement calculer 2 fois 45 minutes. Et maintenant, vous avez un rendez-vous de 90 minutes, donc 1h30 automatiquement.
si vous mettez 3 personnes, ça va calculer 45 minutes encore en plus. Donc il va calculer ça automatiquement. Vous pouvez les cocher ou décocher comme vous voulez avec ce bouton ici. Donc vous pouvez cliquer ici sur tous les membres que vous voulez ou que vous ne voulez pas et ça va changer automatiquement la durée du rendez-vous. Je vais cliquer de nouveau maintenant sur OK. Et ça va me demander est-ce que vous voulez envoyer un mail à votre patient. Vous pouvez cliquer sur oui, mais ça va se demander ça pour chaque patient. Donc ça va demander ça pour François Leduc et pour Christine Dupont. Et donc il va vous demander ça pour tous les deux les patients. Je vais cliquer sur oui. Et vous voyez, maintenant j'ai donc fixé un rendez-vous pour ces deux membres de cette famille. Ils se trouvent à côté. Et c'est même indiqué avec la flèche bleue que vous voyez ici que j'ai envoyé un mail de rappel vers eux. Donc pour fixer des rendez-vous pour famille, c'est comme ça. Pour rechercher un patient et donc fixer un rendez-vous pour lui, c'est aussi fait. Mais qu'est-ce que vous devez faire quand vous voulez faire un rendez-vous pour un nouveau patient? Ça c'est aussi très simple. Je vais cliquer ici. De nouveau, pour fixer un rendez-vous, il va me suggérer, est-ce que vous voulez ajouter ce patient pour un rendez-vous? Non. C'est par exemple un rendez-vous pour moi. Donc je vais taper Sébastien. Et vous voyez, il n'y a pas un Sébastien dans le système. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est pas nécessaire de maintenant quitter cet écran, aller vers l'aperçu des patients, là ajouter un nouveau patient, après retourner vers l'agenda et fixer un rendez-vous. Non. Vous avez en direct ici dans l'écran de rendez-vous patient un bouton pour créer un nouveau patient. Si vous cliquez sur ça, ici, vous pouvez indiquer ce que vous voulez. Dans les données du patient, normalement, c'est obligé de taper le nom, le prénom, la sexe et la date de naissance. Mais si vous fixez un rendez-vous, ce n'est pas nécessaire. Ça c'est parce que parfois vous n'avez pas le temps pour demander tout ce que vous avez nécessaire. Ce que je vous conseille quand même, c'est de demander le nom et prénom du patient, que vous savez c'est qui aura un rendez-vous. Donc je vais ici taper Sébastien et mon nom de famille, ça c'est C. Et ce que je vous conseille peut-être aussi, c'est de noter un numéro de téléphone ou numéro de GSM que vous pouvez contacter le patient. Donc je vais ici taper un numéro de GSM, quelque chose comme ça. Ça n'a pas d'importance comment vous le faites. Et je vais cliquer maintenant sur sauvegarder et fermer. Maintenant vous avez créé un nouveau patient. C'est pour ce patient, j'ai besoin d'un rendez-vous pour un nouveau patient, quelque chose comme ça. Et vous cliquez sur OK. De nouveau, Dontmin va vous demander est-ce que vous voulez envoyer un email à votre patient, comme rappel. Si maintenant vous tapez ici l'adresse email de ce patient, je vais taper le mien ici, @cgm.com. Si vous cliquez maintenant sur oui, ça va envoyer un mail vers ce patient et aussi l'adresse mail sera sauvegardée dans le dossier du patient. Donc ce n'est plus à vous de l'ajouter manuellement. Et voilà, c'est comme ça que vous pouvez fixer des rendez-vous. La prochaine vidéo, ça sera comment vous pouvez mettre des vacances dans l'agenda de Dontmin. Et nous avons aussi une vidéo comment vous pouvez utiliser le menu clic droite d'un rendez-vous. Ça c'est une vidéo séparée parce que maintenant ici c'est la base comment fixer des rendez-vous. J'espère pour vous que c'était intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et dans une prochaine session questions-réponses, je vais essayer mon mieux de répondre. Je vous remercie pour votre attention et j'espère de vous voir dans la prochaine vidéo. À la prochaine. Au revoir.